très très fort. Non, il faut acclamer le Seigneur des Seigneurs. Je voudrais vraiment vous saluer au nom de Jésus. Je voulais saluer chacun de vous individuellement. Et je voudrais vraiment bénir chacun de vous individuellement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu regardes celui qui est à côté de toi. D'abord, tu le salues. Ensuite, tu le bénis. Tu es un objet, tu es un sujet de bénédiction pour tes frères et pour tes sœurs dans l'église. Alléluia. Amen. Prononce une bonne parole de bénédiction pour la sœur, pour le frère qui est à côté de toi. Je suis heureux de vous retrouver encore ce dimanche matin. La gloire de l'Éternel nous a saisis ce matin. Et je sais que ce que nous allons nous dire ce matin, ça sera bref, mais je sais que ça sera très important pour la vie de tout un chacun. Amen. Amen. Nous sommes des hommes, des chair et des sang. Alléluia. Amen. Nous vivons dans ce monde, pas au ciel. Alléluia. Amen. Pas au paradis. Nous sommes à Kinshasa. Alléluia. Amen. Nous sommes au Congo, nous sommes en Afrique. Avec ses problèmes, avec ses difficultés, avec ses soucis. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'être humain, nous n'échappons pas à la réalité du monde. Nous n'échappons pas au vécu quotidien. La faim, le manque, le chômage, les maladies, des choses impossibles, des choses qui dérangent parfois notre santé, notre vie, notre être intérieur, notre situation personnelle. Nous n'y échappons pas. Tant que tu es dans ce monde, ces choses-là seront permanentes. Alléluia. Amen. Elles seront permanentes. Mais nous, en tant que chrétiens, nous nous distinguons des gens du monde. Même si ces choses-là sont permanentes, permanente. Même si le chômage est permanent, même si la famine est permanente, mais la Bible dit ceci: il y aura un temps sur cette terre où on saura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Sers-tu Dieu? Sers-tu Dieu? Alléluia. Amen. Il faut que tu aies cette conscience en toi-même. Si tu sais que tu sers Dieu, sache qu'il y a un temps qui va arriver où la différence sera dans ta vie. Où là où on s'est moqué de toi, ils vont commencer à t'applaudir. Là où on t'ignorait, on va commencer à t'appeler. Il y a un temps. C'est la Bible qui le dit dans les livres d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour chaque chose. Tu ne mourras pas chômeur. Tu ne mourras pas locataire. Tu ne mourras pas pauvre. Alléluia. Amen. Acclamons pour notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce monde
Comme Jésus a été dans ce monde. Et il a connu des situations difficiles. Et la situation difficile de Jésus l'a conduit jusqu'à la croix. Mais il a fallu qu'il passe par la croix. Afin qu'il soit élevé comme le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prédication de ce matin, je l'ai pris dans le livre de Matthieu. Livre de Matthieu au chapitre 1. Chapitre 4. Chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Matthieu 4, 1 à 11. Je vais lire dans ma version. En respect à la parole de Dieu, nous nous mettons debout. Amen. Amen. Je vais lire dans ma version. Je ne sais pas si elle est plus ou moins différente de ta version, peut-être avec quelques différences au niveau des mots. Mais la signification est la même. Matthieu 4, verset 1 jusqu'à 11. Bible dit ceci. Alors, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres s'échangent en pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Alors le diable l'amena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Le diable l'amena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que des anges vinrent et se mirent à les servir. Sois béni, Père éternel. Que cette parole nous apporte réconfort, Seigneur, et soutien moral nécessaire. Nous sommes des hommes, des êtres humains, de sang et de chair.
avec nos faiblesses, na botau na biso, avec nos limites, na bandelo na biso, avec nos erreurs, nos péchés. mabunga na biso, masumu na biso. Mais ce que nous savons, Seigneur, nous t'appartenons. Kasi oyo toyebi ete tozali ba oyo ya yo. Nous sommes les citoyens du ciel. Tozali bato ya lola. Et notre identité vient de toi, Jésus. Pe lolenge na biso ya kozala euti epa na yo Yesu. Nous savons une chose certaine. Toyebi eloko moko na solo. L'enfant des serpents, c'est un serpent. Mwana na nyoka azali nyoka. L'enfant d'un lion, c'est un lion. Mwana na nkosi azali nkosi. L'enfant d'un Dieu, c'est un Dieu. Mwana na nzambe azali nzambe. Nous savons que tu nous as dotés de capacités extrêmes, Seigneur. Toyebi ete opesa biso makoki ya koleka Mais nkolo. que le diable essaye d'étouffer à sa Pe manière. diabulu alukaka ndenge nyonso azimisa yango na lolenge Mais na voilà ye. pourquoi ce matin, Tala tina na tongo ya lelo. nous vous disons, Jésus, Tolingi Yesu. que ta volonté s'efface en nous. Ete mokano na yo sala Non mapona pas biso. notre volonté, Mokano na biso te. mais que ta volonté soit manifestée. Mokano oyo ya yo etalisama. Que ta capacité, ta capacité, ta force, ton énergie soit visible en chacun de nous, afin que nous puissions faire la différence dans ce monde. Makoki na yo, nguya na yo, makasi na yo, oyo nyonso eza ya yo, etalisama kati na biso po ete bokeseni etalisama kati na biso na baya mokili. Donnez-nous la force d'être au-dessus du diable Pesa biso makasi ya kozala likolo na diabulu. et de toutes ses ruses. Pe na mayele na ye nyonso ya mabe. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. 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 Nous acclamons très fort pour lui. Beti maboko makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo. nous venons de lire un passage que nous connaissons. Touti kotanga matangi oyo banso Il toyebi. s'agit de la tentation de Jésus. Eza likambo ya komekama ya Yesu. Moi, j'ai intitulé mon enseignement de ce matin, Mutu ya likambo ya malakisi na ngai ya tongo ya lelo. Je suis un homme Nazali moto. ou je suis une femme. To nazali mobali to mwasi. Je peux être tenté, Nakoki komekama. mais. Kasi. Alléluia. Amen. Voici le thème de mon enseignement. Mutu ya likambo na ngai yango wana. Je suis un homme, Nazali mobali. je suis une femme, Nazali mwasi. je peux être tenté, Nakoki komekama. mais. Kasi. Alléluia. Chacun va mettre le main, plusieurs pointillés, et chacun va répondre à sa manière. Kasi. Utie matonomi lebele. Pe yo moko pese yanu. Kasi bakolonga ngai te. Kasi bakokwesa ngai te. Kasi bakoboma ngai te. Kasi bakolinga ngai te. Kasi bakoyina ngai te. Amen. Amen. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un être humain. Nazali mobali, nazali mwasi, nazali ekelamu moto. Je ne vis pas au ciel, je ne vis pas en l'air. Nazana likolote, nazali na mabele. Je vis à Kinshasa. Nabika na Kinshasa. Je me bouscule pour les taxibus. Natungisa makapo na kokota na bis. Je monte sur des motos. Na mataka likolo na tukutuku. Je vois des bars partout. Na mona kabanganda bisika na Il y bisika. a des hôtels dans tous les endroits. Bisika nyoso nazo bima na On fume des chanvres devant moi. Bazomela bangi liboso na ngai. Ils s'enivrent devant moi. Bazako langwa liboso na ngai. Ils se battent devant moi. Bazako bunda liboso na ngai. Ils se prostituent en face de moi. Bazako sala kindumba liboso na ngai. Mais kasi bakolonga ngai te. Alléluia. Amen. Voilà donc Jésus dans ses récits, il revient tout droit du baptême. Nakati ya makambo touti kotanga oyo Yesu auti na batisimo. Jésus revient du baptême de Jean-Baptiste. Auti na batisimo ya. Et lors de ce baptême, la Bible dit qu'une voix est venue d'en haut pour déclarer une chose extraordinaire sur cet homme. Dieu déclare du haut de son trône: tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même qui fait la déclaration sur Jésus. Ce n'est pas les hommes de ce monde qui ont proclamé Jésus fils de Dieu. Non, c'est Dieu lui-même. Juste après le baptême, la Bible dit ceci: il a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est le même esprit, pas n'importe quel esprit, l'Esprit Saint de Dieu. C'est le même esprit de Dieu qui transporte Jésus dans le désert. Alléluia. Alléluia. Amen.
C'est le même esprit de Dieu qui emmène Jésus dans le désert. Je vais vous lire le motif pour lequel Jésus a été amené dans le désert. Alors l'esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté. Alléluia. Amen. Pour qu'il soit tenté. C'est pas le diable qui l'a amené. C'est pas Satan qui l'a amené. C'est Dieu à travers son esprit qui a amené Jésus dans le désert. Vous savez bien aimer le désert. Ça a beaucoup de significations dans la Bible. C'est parfois des situations difficiles. C'est parfois des pénuries que nous connaissons. Le désert, c'est un lieu invivable. Alléluia. Amen. Mais je sais une chose, que c'est l'Esprit de Dieu qui a transporté Jésus pour connaître ces situations. Ne crois pas que tout ce qui t'arrive dans la vie, ce sont les démons. Ne crois pas que tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est la famille. Ne crois pas que c'est des sorciers. Non, bien-aimé. Dieu veut t'éprouver. Dieu veut savoir à quel point tu es son enfant. À quel point tu peux défendre ton identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a amené Jésus dans le désert. Et là dans le désert, qu'est-ce que Jésus fait? Il a compris que je suis dans une situation compliquée. La Bible dit qu'il s'est mis dans la prière. Il a pris 40 jours de jeûne, 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. Nulle part dans la Bible, j'ai lu que Jésus a été transporté dans le désert pour aller prier. Non. Il a été transporté dans le désert pour être tenté. C'est devant les tentations. C'est devant les problèmes. C'est devant les difficultés qu'il s'est résolu. Il s'est dit non. Je ne peux pas rester comme ça. Je dois invoquer celui qui a la solution. Je dois appeler celui qui a la solution à mes difficultés. Tel que je me retrouve dans le désert maintenant, je dois faire appel à celui qui résout toutes choses. Celui qui tient le monde entre ses mains. Vous savez, Dieu a le monde comme ça entre ses mains. Et il a l'horloge du temps du monde. Il voit papa Christian là où il est. Il voit le pasteur Jonas là où il est. Il voit maman Passi là où elle est. Jésus a compris, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, il y a quelqu'un qui me contrôle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il s'est mis 40 jours. Mais 40 jours, 40 nuits. Vous savez, quand vous lisez la Bible, les nombres ont des sens. Alléluia. Amen. Les nombres ont des sens. Mystique et spirituel. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible sur plusieurs endroits, vous allez voir les déluges de Noé, 40 jours. Vous allez voir que Élie a marché 40 jours pour atteindre le mont Horeb. Vous allez voir que Moïse, pour arriver au mont Sinaï, il a fait 40 jours. Avant d'aller recevoir la tablette de la loi. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Alléluia. Amen. 40. C'est le nombre de la préparation. Alléluia. Amen. C'est le nombre de l'attente. Jésus était à l'orée de son ministère, au début de son ministère.
Il était juste au début de son ministère. Il devait donc attendre. Il devait donc se préparer pour affronter les grandes choses qui venaient devant lui. C'est comme ça qu'il a pris 40 jours et 40 nuits. Quand vous lisez la Bible, vous n'en finirez jamais de compter le nombre d'événements qui sont liés à 40. 40 jours, 40 nuits, 40 ans, 40 ceci. Alléluia. Amen. Je disais que Jésus était au début de son ministère. Et il se retrouve en retrait, il se retrouve seul, en solitude. C'est après qu'il devait recruter ses disciples et commencer son ministère, parcourir les chemins de toutes les villes pour la bonne nouvelle. Dans cette solitude, Jésus va rencontrer un interlocuteur. Alléluia. Amen. Il rencontre un interlocuteur. Lorsque vous lisez la Bible, il y a 3 noms qu'on donne à cet interlocuteur. Il y a un nom grec qu'on appelle diabolos. Diabolos. Alléluia. Amen. Diabolos. Diabolos. Qui veut dire en clair celui qui divise. On l'appelle encore le tentateur. Celui qui crée la zizanie dans la vie des gens. On l'appelle le séducteur. On l'appelle la fin Satan. Que Jésus a rencontré. Vous savez ce que veut dire Satan en hébreu, bien-aimé? Satan veut dire adversaire. Satan veut dire ennemi. Bien-aimé, tu dois savoir que depuis que tu as choisi d'être enfant de Dieu, parce que être enfant de Dieu, c'est un choix délibéré. Ça ne tombe pas du ciel. De route, tu es en train de marcher, tu dis, je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu as choisi d'être enfant de Dieu? Est-ce que tu as choisi d'être sérieusement enfant de Dieu? Il s'agit de choisir. Le livre de Jean dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Si tu ne l'as pas encore reçu, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es qu'une créature comme un arbre. Tu es une créature comme un chat. Tu n'es qu'une créature comme un chien. Tu es une créature comme le sable. Sans âme. Âme. Enama. Alléluia. Amen. Devenir enfant de Dieu, c'est un choix. Et dès lors que tu choisis d'être enfant de Dieu, tu commences la situation de Jésus. Ce que nous venons de lire. Alléluia. Amen. Dès lors que tu choisis de servir Dieu, le diable ne te laissera pas tranquille. Il va venir par plusieurs tactiques, par plusieurs manières. Alléluia. Amen. Comme il est venu vers Jésus, la première chose, il dit à Jésus, il dit quoi? Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, mais Jésus venait de revenir du baptême. Et Dieu a déclaré que voici mon fils. Satan amène le doute dans le cœur de Jésus. Satan vient avec les si. 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 Si.
Si tu es enfant de Dieu. Soki oza mwana ya Nzambe. Alléluia. Amen. Il sème les doutes dans le cœur de Jésus. C'est comme il a l'habitude de semer les doutes dans notre cœur. Parfois nous doutons de la capacité de Dieu à nous sortir des situations difficiles. Alléluia. Amen. Beaucoup de nous ici, lorsque les doutes assaillent leur cœur, ils s'écartent de la voix de Dieu. Il y a des scies dans la tête. Le diable sème les doutes. Est-ce que je peux encore avancer? Moi qui étais ceci, moi qui étais cela, est-ce que je peux encore redevenir? Vous savez, le diable a dit à Jésus, si vraiment tu es enfant de Dieu, déclare à ce que ces pierres ici deviennent de pain. Pourquoi il a dit ça à Jésus? Parce qu'il a trouvé Jésus dans une situation de faim pendant 40 jours. Alléluia. Oui. Amen. Jésus a sali 40 jours à Amelagati. Jésus a passé 40 jours sans manger ni boire. Parfois il y a des gens qui pensent que c'est de l'utopie. Non. C'est humainement faisable, c'est physiquement faisable. Si tu es élevé spirituellement à un degré où tu dépasses le naturel, la nature, les besoins. Alléluia. Amen. Il a trouvé Jésus dans une situation de famine. Il dit à Jésus, si vraiment tu es enfant de Dieu, transforme ces pierres en pain et tu manges, tu es tranquille. Alléluia. Amen. La facilité. La facilité. Il suffit de déclarer la pierre change en pain. Et tu manges calmement. Voilà comment se conduisent les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Ils aiment la facilité. Est-ce que vous savez que pour manger le pain, le pain que nous mangeons ici, vous savez ça vient d'où? Mapa euti à partir de Moutou Alona qui bleu. Ça provient de celui qui a planté le bleu. Les blés. Bleu. Ça passe par celui qui a semé les blés. Et les qui na muto yo comme si en farine. Ça arrive au niveau de celui qui a transformé les blés en famille. Et il y a des transporteurs qui vont amener la farine jusqu'à l'usine. Et au finish, ça atteint les personnes chargées de malaxer, de faire des mélanges. Et par après, ça passe par les panetiers pour le four. Et par après, les gens qui sont chargés de les sortir du four. Jusqu'à ce qu'on les voit dans les bassins sur les têtes des mamans. Toi, tu viens acheter au coin où il y a au coin de l'église ici. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on fabrique un pain. Ce n'est pas en transformant la pierre en pain. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ma philosophie. L'homme doit travailler. Pardon? L'homme doit travailler. C'est la Bible qui a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Ce n'est pas en ramassant les pierres qui doivent devenir de pain. Le diable a mis dans la tête de Jésus cette idée de facilité. Alléluia. Amen. Cette idée de facilité. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dans une église de paresseux. Non. Nous sommes dans une église de gens qui doivent travailler pour manger. Des gens qui doivent chercher. Des gens qui doivent mettre en application Matthieu 7:7. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira.
Nous ne sommes pas dans une église où on commence à prier du matin jusqu'au lendemain, 7 jours sur 7, 30 jours sur 30, 365 jours sur 365 jours. Pendant que le pasteur, il voyage, il va partout, il roule dans de bonnes voitures, les fidèles sont dans la prière du matin au soir. Non! Tozali na ecclesia ote sengei kobonde la poso mobimba. Sanza mobimba. Mikolo tuku misato, kama misato na tuku motoba na mitano. Eza bongote. Ecclesia batu baza kobonde la kaka. Pasteur aza ko voyager. Azotambo na mituka. Bato na ebija ecclesia kaka. Losambo ebota kate. Yi. Pasteur Dédé. Pasteur. Vous allez vous rappeler, il y a plus de 25 ans. Oui. Quand nous avons commencé ce ministère. Oui. Lorsqu'on m'a choisi pour être l'un des pasteurs, j'ai dit à Dieu, je ne veux jamais être un pasteur qui dépend de l'église. C'était ma première prière et je l'avais dit à mon père spirituel. Na bango, biso na bango tozala basali ya nzambe. Ye alobaki na nzambe na lingi na dépendre na batute. Ngakuti na kimaka. Yenga na kima webi anguti. Na kimaka. Ba liboso na kimi na ngai. Na boya ko ya église. Ya kimaka. Mukolo babia tso akimi. Na kimi na ngai. Kima wapi. Vous savez le rôle du pasteur. Omoni mokumba ya mokengeli na pate. C'est un job, c'est un métier, c'est une profession. Il vit avec ça. Eza mosala. Azobika na yango. Oh, yesoka kangyo na église banda 6h ti 24h. Mais yazo ko salaire na it. S'il te retient à l'église de 6h à 4h du matin, mais lui fait ses entrées tout. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Vous donnez les dîmes, vous donnez les offrandes. Vous pouvez ça dîme, offrande, aumône, action de grâce. Dans mon église, la séance a dit offrande même 10 fois na culte moko, même 20 fois. Il fait son boulot. Mais quel est ton boulot? Comment tu vas gagner ton pain? Tu vas tout simplement agir selon la volonté du diable qui te dit que Joa Libange comme Alipa. Alléluia. Okosimba kisi. Okosimba magie. Okosimba magie. Okobela liboma. Koluka via facilité. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a compris que Jésus avait faim. Tome sanaka ba jeûne et prière. Les exercices estomac. Pour ce qu'on me seni jeûne et prière té, nous allons un jour au sala dégâts oyo au regretter. Nous devons nous habituer au jeûne et aux prières parce que si on n'est pas habitué à ça, une faim simplement d'un seul jour, tu vas produire des dégâts impossibles. Combien de filles ne se prostituent-elles pas pour nous avoir biloko kolia? Bana basi bonité basala kindumba kaka poazo iloko ya kolia. Poisson ba chenette, asomba kabelo, poisson ba suki, astia manzaka ya milai. Encore poisson ba liso ya sika baba kise koma mulai. Asomba ba kiki oyo atia peo ya miso ya nyau na kati. Combien? Baza mutango boni. Baoko kanga mutema te. Combien? Elles se retiennent pas. Combien? Je l'ai dit le dimanche qui un dimanche ici, je crois il y a 3 dimanches. Boni bakoma basi ya banganga kisi. Lezali lobingo misato mombeleki na lobaki bato boni basi bakoma basi ya banganga kisi. Combien d'hommes, de jeunes garçons sont devenus des homosexuels? Bana mibali bonité bakoma kozwa na mibali na mibali. Vie facile. Laisse-moi te dire que la vie n'est pas une chose facile. Alléluia. Amen. Vie est facilité. La vie n'est pas quelque chose. Il faut travailler. Dans la vie, il faut travailler. Il faut sala. Il faut luka. Tu dois chercher. Sors le matin. J'aime bien aider mes enfants ici. Ils ne cessent de me dire, papa, depuis que tu es habillé matin à Wana, nazanelo kwa sala, nazanelo kwa sala te. 6 heures na la mukaka na bimi, na keko luka. Ah, j'aime bien ces garçons. On résolu de se réveiller tôt le matin à la recherche de quelque chose pour rentrer à la maison. Il a une femme, il a des enfants. Il va dire, papa, et quand il reste endormi, qui va nourrir sa famille? La Bible dit ceci. Un peu de paresse, un peu d'assoupissement et la pauvreté t'atteindra.
la pauvreté t'atteindra. Alléluia. Amen. Dans la faiblesse de la chair, dans la famine, parce que vous savez, 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire, le corps est faible, le corps est fatigué. Alléluia. Amen. Et dans cette première épreuve, il y a un enseignement que nous pouvons retenir. La première épreuve, le diable veut te faire croire que tu es capable de te suffire à toi-même. Non, non, non. Même le monde dit ceci. On a toujours besoin même d'un plus petit que soi. Ici, le diable a voulu montrer à Jésus que tu peux dépendre de toi-même sans dépendre de Dieu. Tu es capable de prendre ces pierres et d'en faire le pain de manger et d'être fort. C'est le diable, c'est le séducteur. Il surfe sur l'envie de consommation des gens, les besoins des gens. Il joue avec le besoin. Il joue avec l'envie de consommation. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui nous sommes dans une société purement de consommation. Les gens sont prêts à tout pour consommer. Et donc il amène la séduction. Il vous séduit. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons résister à la séduction du diable. Et puis le diable, il est compliqué, hein? Il devient un homme, il devient une femme, hein? Alléluia. Amen. Oui, oui, oui. Il devient un homme, il devient une femme. Il devient ton enfant, il devient ta femme, il devient ton époux, il devient même ton ami. Voyez l'histoire de Job. Lorsque Dieu est allé à accepter qu'on puisse tenter Job, le diable est devenu sa femme. Oui, oui. Et la femme a dit à Job, tu es vraiment un insensé. Je crois que moi je suis un Mongo. Toi, tu es un insensé. Pourquoi tu te permets de souffrir comme ça? Où est ce Dieu-là? Injurie-le, insulte-le, comme ça tu vas mourir. Zéro. Il y a à peu près 4 semaines. Amen. Dis-moi, c'est à Job, une femme de très mauvais cœur. Non, le diable s'est transformé en femme de Job. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas faire confiance à l'homme. L'homme a balukaka. Parce que l'homme finit toujours par changer. Ton mari moi, je suis là baluka. Ta femme peut changer. Les enfants peuvent changer. Ta femme peut te livrer chez le féticheur pour avoir de l'argent. Ta femme, ton mari peut te livrer au féticheur et te faire l'argent. Ne joue pas avec l'homme. Alléluia. Amen. Ne fais pas confiance à l'homme. Le diable, il est changeant. Il prend plusieurs formes. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être prudent.
Un enfant de Dieu doit être aux aguets. Un enfant de Dieu doit veiller. Un enfant de Dieu doit comprendre les événements. Moi, si je t'appelle dans le bureau ici, je te dis que je suis ton pasteur, je t'invite dans mon bureau, je te dis prends cette pierre, transforme-le là en pain, en pain. Comment tu vas me considérer? Prends ces feuilles ici, ferme tes yeux et quand tu vas les ouvrir, ces feuilles-là vont se muer en argent. Que vas-tu me dire? C'est satanique. Et ça, diaboulou. C'est la séduction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons résister à toutes sortes de séductions de ce monde. Toutes sortes de séductions contre moi et contre vous. Alléluia. Amen. Le diable, il vient pour te piéger. Pour essayer de renverser ton raisonnement. Pour te soutirer de la présence de Dieu. En mettant le doute dans ta tête. Où tu commences à douter de ton identité vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Si je suis le fils de mon père, mon père a donc le devoir sur moi. Oui ou non? Oui ou non? Si je suis le fils de mon père, les biens de mon père sont mes biens. Oui ou non? Si on a expliquer qui va me dire ça? Et maintenant, qui va venir me dire que la maison de mon père ne m'appartient pas? Qui? À tous les présidents de la République. Même si tu es le président de la République. Comment tu vas me faire comprendre ça? Parce que je suis le fils de mon père. Et donc Jésus est le fils de Dieu. Il ne pouvait pas y avoir de brin de doute dans sa tête. Jésus lui dit ceci. Monsieur, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Parole contre parole. Liloba et telemeli liloba. Pièce contre pièce. Le diable amène une parole. Jésus amène une parole. La Bible dit ceci. Le tentateur ne s'est pas limité là-bas. C'est avec toi. Si tu remportes une victoire aujourd'hui, demain on reviendra sous une autre forme. Dans une autre forme. Alléluia. Amen. Le diable revient sous une autre forme. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il dit, alors le diable l'amena dans la cité sainte. La cité sainte, c'est Jérusalem. Il ne redoute rien. Le diable est tellement impoli. Il amène Jésus dans l'église à Jérusalem, dans la cité sainte. Bien aimé, lorsque le diable entre dans la cité sainte, à comme un plus virulent, il y a une église et hindi. Bien aimé, quand le diable entre dans la cité sainte ou bien dans l'église, les choses empestent. Il devient très virulent. Il amène Jésus à la cité sainte. Il dit quoi à Jésus? D'abord, il le plaça tout en haut du temple. Et il lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet
Et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas le pierre. Alléluia. Amen. Est-ce que le diable a menti? Non. Cette parole, c'est une parole qui est dans le livre de Psaume 91. Alléluia. Amen. Si vous allez dans Psaume 91, vous allez retrouver cette parole. Il a pris une partie de la parole. Il a essayé de l'appliquer sur Jésus afin de le dérouter. Raison pour laquelle je voudrais te dire aujourd'hui, toutes les églises n'appartiennent pas, ne sont pas les églises de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prennent la parole de Dieu pour en faire leur fonds de commerce, leur situation d'existence, leur quoi? Leur élément de séduction. Zanabato azili loba. E komi mumbongo na ye. Azili loba. Akomi si yango ya ye. Pe asali ete na nzela ya liloba alonga ka akosaka bato. Le diable dit à Jésus, il est écrit dans la parole de Dieu que si tu te jettes, Dieu va donner des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te portent sur leurs mains, pour que tes pieds ne heurtent pas de pierre. Alléluia. Amen. Cette deuxième épreuve, qu'est-ce que cela nous enseigne-t-elle? Le diable veut faire voir à Jésus que Dieu, tel qu'il est Dieu, il est à ton service. Ah. Alléluia. Amen. Et beaucoup de nous ici sont dans cette situation. Dieu n'est pas ton serviteur. Il n'est pas à ton service. Nulle part. La Bible le dit. Alléluia. Amen. En fait, il voulait inculquer dans la tête de Jésus, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Alléluia. Amen. Nzamba yebi. Bible eza koloba na biso clairement. Biloko ya bana ya nzambe bapesa ngo na bana ya mbwate. Oza na catégorie nini? Bana ya nzambe to bana ya mbwa. Il y en a beaucoup qui déclarent être enfants de Dieu. Mais oublions que la Bible nous dit clairement que les choses appartenant aux enfants de Dieu, on ne les donne jamais aux chiens. De quelle catégorie es-tu? Donc, c'est-à-dire que Dieu n'est pas à ton service. Dieu agit en faveur de ses enfants. Dieu agit en faveur de ceux qui portent son identité. Tu as ta vie liée à la sorcellerie, ta vie liée à la prostitution, ta vie de voleur ou de voleuse. Tu dis que Dieu connaît. Non. Seul sait. Non, non. Non. Dieu n'est pas un enfant de service ou un garçon de course pour nous. Alléluia. Amen. C'est très fort, mais c'est ça la vérité. La Bible dit ceci. La prière de juste a une grande efficacité devant Dieu. Par contre, la prière de l'insensé est une abomination devant Dieu. Avant de te prosterner et réclamer quelque chose à Dieu, il faut que tu arrives à te situer de quel côté tu es. Es-tu insensé ou es-tu injuste? Alléluia. Amen. Et puis on va quand on est malade
où on a des gens malades, où on a des problèmes, on est en chômage. On dit, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de moi si, vous avez besoin de moi, vous avez besoin de boye, bikisa tata nangai, bikisa maman. Est-ce que tu te connais d'abord toi-même? Quelqu'un sait ce que tu es devant Dieu. Quelqu'un confronté au problème. Dieu, donne-moi un travail, donne-moi un époux, donne-moi un mari. Dieu, donne-moi un boulot, je vais te servir. Donne-moi, guéris mon père, guéris ma mère. Est-ce que toi qui pries ainsi, tu t'es déjà défini par rapport à Dieu? Natala kana TV, bakangi bakuluna. Bazo betaye. Zambe nangai. Zambe ya nani? Zambe na ya moibi. Alléluia. Amen. Zambe ya nani? Quel Dieu s'agit-il? C'est quel Dieu tu invoques en ce moment-là? Zambe nani noza kobenga na tango wana. Oti koyiba bakangi bazo betaye, ozo bele na Zambe. Volé, on te frappe, tu cries à Dieu. De quel Dieu s'agit-il? Alléluia. Amen. Le diable veut mettre dans la tête de Jésus que Dieu est à son service. C'est plutôt l'inverse. Nous sommes au service de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme. Ne vous y trompez point. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Tu sèmes la sorcellerie et tu veux moissonner quoi? Alléluia. Amen. La voix intérieure qui met Jésus au défi, c'est une voix qui divise. C'est le diviseur. Mongongo ya katu eza ko kobeta Yesu mondenge ezali mongongo oyo ya bokabwana. C'est la voix qui essaie de dire à Jésus, bon, oleki est d'ailleurs. Eza mongongo yo koltalisa le chef na ye. Ayo leki yo za mokonzi na eti. Sala kaka akwagir. Tala kaka yo, grand prêtre. Sala kaka akobatela yo. Il va te protéger. Il va t'assister. Problème Vol, il n'y a absolument rien qui va t'advenir parce qu'il est là. Jette-toi. Est-ce que vous vous imaginez la proposition que le diable a fait à Jésus? Il l'amène du haut du temple. Et il lui dit, jette-toi. Est-ce que vous imaginez ce genre de proposition? Oui, ça c'est quelle proposition? Il faut être prudent dans tout ce que le diable dit. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir une oreille spirituelle et des yeux spirituels. Un enfant de Dieu ne voit pas les choses comme tout le monde. Il n'entend pas, n'écoute pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Jésus a regardé cet homme. Il lui dit quoi? Il lui dit quoi? Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Ça c'est ce que ma Bible dit. Lisez-moi la version Louis II. En français facile. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Ah. Dans ma version, il dit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Il est Dieu. Il te connaît. De la manière que tu as passé la nuit, quand tu t'es réveillé, il t'a vu. Hier la nuit, toutes les décisions que tu as prises, Dieu les connaît. Il connaît toutes choses. Il sait quand, où et comment tu peux être heureux.
Alléluia. Amen. Il le sait. La Bible dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Raison pour laquelle j'interdis à mes enfants de saler la terre. Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne ni ne délaisse. Alléluia. Amen. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne délaisse pas. Dieu ne laisse pas jeter ses enfants. Si tu es enfant de Dieu, retiens ce que je te dis aujourd'hui. Il y a un jour que le Rédempteur va s'élever. Il viendra vers toi. Il te voit. Il te voit dans ta souffrance. Il te voit dans ta maladie. Il te voit dans ton chômage. Il te voit dans ton célibat. Il te voit dans ta stérilité. Il te voit dans tes difficultés. Il te voit. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Mais c'est pela nzambe amona yo lokola mwana. Réjouis-toi que Dieu te voie. C'est pela nzambe azotala yo. Réjouis-toi quand Dieu te regarde. Azomi monda na kati. Et quand il se voit au travers de toi. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui mettent Dieu comme ça. Et puis ils prennent un miroir, ils mettent au-dessus. Au lieu de voir Dieu, ils se voient eux-mêmes. Oh, Naza Kitoko. Je suis beau, je suis grand de taille, je suis clair de teint, je ne suis pas noir, je ne suis pas court. Il se voit lui. Mais lorsque tu te vois toi, tu effaces Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu effaces Dieu dans ta vie. Tikayo oli moi. Que toi tu disparaisses et que Dieu se fasse voir. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ils placent Dieu derrière le miroir de leur vie. Ils croient que par eux-mêmes ils peuvent faire quelque chose. Non. Je suis venu te dire ce matin, enlève le miroir de ta vie devant toi. Ne te considère pas comme le plus beau, le plus puissant, le plus riche. Tout. Non, non, non. Enlève le miroir devant toi. Laisse Dieu se révéler dans ta vie. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que les choses du monde ne nous trompent pas. Que le monde ne nous trompe pas. Que l'argent ne nous trompe pas. Que les véhicules ne nous trompent pas. Que les maisons non plus ne nous trompent pas. Que le travail ne nous trompe pas. Que le pouvoir ne nous trompe pas. Alléluia. Amen. Il veut mettre dans la tête de Jésus que Dieu est à son service. Dieu considère l'œuvre que chacun accomplit pour lui. Alléluia. Amen. Nous sommes presque tentés de croire que Dieu c'est un Père Noël qui donne à Kangamisu. Non. Non, 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 non. Dieu n'est pas le Père Noël. Le diable amène cette vision à Jésus. Jésus résiste. Le diable Jésus résiste. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas se servir de Dieu comme le moyen d'obtenir la satisfaction de nos besoins. Non. Non. La Bible dit plutôt ceci. Je vous donne des versets clairs. Faites de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. D'abord yo.
Primo, c'est toi. Et Dieu va intervenir à la suite. Dieu n'est pas un enfant de course pour toi. La Bible dit, faites de l'Éternel tes délices. Après, lui il va te donner ce que ton cœur désire. Bible lobiete yo komisa nzambe elengi na yo na simande nzambe akopesa yo oyo motema na yo ezolinga. Toi tes délices c'est l'alcool. Tes délices c'est les bars. Tes délices c'est les boîtes de nuit. Tes délices c'est je ne sais pas quoi. Mais Dieu n'est pas tes délices. Aux autres la nuit n'est pas ensemble. Yo elengi na yo eza bar. Elengi na yo eza novelas. Elengi na yo eza zi magique. Elengi na yo eza concert. Mais Alléluia. Amen. Nous allons terminer par la troisième épreuve. Qu'est-ce que le diable dit à Jésus? Qu'est-ce qu'il lui dit? Le diable l'amena encore sur une... En tout cas, Moutou Azaki Mbamba. Azome ma Jésus lokola instrument moroboy. La Bible dit, le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela je te le donnerai. Si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Ah, wana de Jésus a aimé. Jésus, papa, c'est depuis de ses réserves. Chaque chose a son temps. Wanda Jésus a aimé. Un début, une fin. Jésus a lobini. Jésus a lobini. Va-t'en, Satan. Mosika nangai Satana. Talandeko. Ezana tango moko na vie na yo, il faut olauka na mulimu. Bien-aimé, il y a un temps dans ta vie que tu dois te réveiller en esprit. Réveiller et révolter, pasteur de te réveiller et te révolter spirituellement. Tu dois te révolter spirituellement. Tala, vie aux hommes la vie que tu mènes n'est pas tienne. La situation que tu subis n'est pas tienne. À un certain moment, il faut une révolte intérieure. Pour briser, je dis bien briser. Briser tout ce que le diable amène dans ta vie. Jésus a moni que ma sekele kiming. Jésus a trouvé que non, cette blague a assez duré. Oui, cette blague a assez duré. Sors au nom de Jésus, Satan. Raison pour laquelle je suis amoureux des prières de vendredi. Sors. Va-t'en. Pima, Kende. Satan. Satana. Vous savez, camarade, son ami Pierre. Moligami na epetelo. Moutoune a confiance. Petit na confiance. Grand petit Pierre a mukolo, Jésus a mouké. Oui, oui. Aolanda et kakaboye tout ça. Jésus a talikabo. Arrière de moi Satan. Pierre. Satana, Simanangai. Pierre a mis tali. Depuis quand on a Satan? Et Pierre se regarde et s'interroge quand est-ce qu'il a commencé à être Satan. Alléluia. Amen. Depuis quand on a Satan? Non. Jésus a yebi makambunios. Jésus connaît toutes choses. Tel que nous sommes assis là. Il y en a qui m'injurient. Il y en a qui se réjouissent de moi. Il y en a qui déclarent même que je meurs tout de suite là. Jésus connaît toutes les pensées de cœur des gens. Rien n'échappe. Pierre se croyait caché. Quand on le regarde, arrière de moi. Satana. Bien-aimé dans le Seigneur. La troisième tentation, c'est se servir des autres. Non, c'est servir des autres. Hein? C'est servir des autres. C'est encore le diviseur bien-aimé qui agit dans cette troisième épreuve. C'est quoi qu'il amène? Non, c'est quoi qu'il amène? Il amène quoi? Le pouvoir. Alléluia.
Il amène le pouvoir. Ah, pifo. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause du pouvoir, les gens s'entretuent. Les gens s'entretuent. Jésus lui dit, je vais te donner tout ce royaume ici. Non, le diable lui dit plutôt, je vais te donner tout ce royaume. Si tu te prosternes, tu seras très fort. Tu auras le pouvoir, tu vas diriger tout le royaume. Le pouvoir. L'amour du pouvoir, bien-aimé, est Zamabé. Il suffit d'observer notre société. Il suffit d'observer la scène politique du Congo aujourd'hui, par exemple. Vous comprendrez à quel point le pouvoir divise les gens. Là où nous travaillons, nous portons le fardeau de comprendre à quel point le pouvoir peut diviser les gens. Il suffit d'observer nos associations. Il suffit d'observer même nos églises. Même dans notre église ici. Je gère parfois des situations compliquées ici. Alléluia. Amen. Le pouvoir. Étymologiquement, le pouvoir est diabolique. Les gens sont divisés. Regardez nos partis politiques. Regardez nos églises. Même dans nos familles, parfois, les gens se battent pour le pouvoir dans la famille. Le pouvoir, c'est quoi? C'est la volonté délibérée d'avoir l'emprise sur les autres. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Tout pouvoir vient de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu es un leader né, tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de forcer. Je le dis même pour mes enfants dans cette église. Celui qui va me remplacer, Dieu ne l'a pas encore choisi. Soyez en paix. Pasteur Christian Koufalo Bingana Zoa église. C'est là. Le pouvoir va venir. Dessin animé. Alléluia. Amen. Je le dis, bien-aimé. La course au pouvoir est une source de beaucoup de difficultés dans une communauté. Ça génère des conflits immenses. La volonté d'assujettir les autres, de contrôler les autres. Le pouvoir apporte la division. Oui, bien-aimé, c'est ça qu'on a appelé les diabolos, les diviseurs. C'est celui-là qui nous tient lorsque l'envie de régenter, de contrôler, de surveiller, de dominer nous pousse. Vous savez, la domination est quelque chose de naturel que Dieu a donné à ses propres enfants dès le commencement du monde. Oui. Oui. Okoki mutakozi apusani azabokonzi makoki fa konza bato a dondo alikolo na bato nzoka ko konza to ko dondo alikolo na bato ezali eloko botabota mina yango parce que na Genèse 1:26 nza balobi to sala moto na kolenge na biso pe na yelenge na biso po été a dominer. Alléluia. Amen. À cause du pouvoir, les gens se pervertissent. Pona tina na bokonzi bato baza komi bebisa bazo mela mamakila. Ils boivent le sang. Ils mangent le cœur humain. Ils mangent la chair humaine. Alléluia. Amen. À cause du pouvoir. Les fils
se permet de tuer son Et ici, pour la 3e fois encore, le diable, le tentateur est arrivé. Mais Jésus aussi, pour la 3e fois, a résisté. Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Bien-aimé, lorsque le diable a entendu cela, la Bible dit que le diable le laissa. Le diable le laissa. Si le diable trouve quelque chose de Dieu en toi, il va fuir. Il va te laisser. S'il s'attache à toi, parce qu'il voit que quelque chose l'appartenant se trouve en toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il se reconnaît, lorsque le diable a vu qu'il n'y a rien de lui en Jésus, quand le diable s'est rendu compte que la Bible dit ceci, il le laissa. Mais tant que le diable a tiqué, mais quand il a laissé, écoutez la suite. Et voici que des anges vinrent et se mirent à les servir. Au moment qu'il y avait vraiment un temps que Dieu s'est mis à l'écart, Dieu était en train de voir la capacité de Jésus à répondre face à une agression extérieure du diable. Nzambe azaki libanda azakotala makoki Yesu azali na yango po ete apesa biyano na diabolo azako bundisa ye kotalisa ye ke yaza mwana nzambe. Ce n'est que lorsque le diable est parti, etango diabolo akei, la Bible dit que les anges sont venus. Biblia elobi ete banjelu baye. Alléluia. Amen. Et amatata makambo. C'est difficile. Je voudrais seulement vous dire par ça que le silence de Dieu n'est pas son absence. Non, 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 non. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu te connaît, bien aimé. Et Dieu t'aime beaucoup. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est de savoir résister. Résister. Jésus lui-même, je termine par là. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 26. Le chapitre 36, chapitre 26, verset 36 à 39. La Bible dit ceci. Là-dessus, Matthieu 26. Matthieu 26, 36, 39. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsemane. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse. Et l'angoisse les saisit. Vous savez, vous voyez ça? Saisi d'une grande tristesse et l'angoisse les saisit. Toi aussi ça t'arrive. Tu commences à avoir peur ne sachant pas comment continuer avec ta vie. Oui, Jésus a eu peur. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse. Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici éveillés avec moi. Ça m'a fait pitié. Yesu makambo indi situation ezambo bulu liboso liwa etelemi nzambe ayebisi batu ya mokili bana ya Zébédée na Pierre, pardon bandeko. Restez ici avec moi, s'il vous plaît, ne partez pas. Jésus se rendant compte que la situation devant lui devient complexe, il dit aux enfants des hommes, Pierre et les deux fils de Zébédée, de rester à côté de lui, de ne pas lui qui était Dieu, il était capable, mais il avait besoin de l'appui des autres.
Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte-moi de cette coupe. Toutefois, que les choses ne se passent pas, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Atangwaki muke atiki bango pe akwei elongi na etali mabele pe alobi tata soki makoki ezali nkene oyo elongwa liboso na ngai na nyonso mokano na ngai te mokano na yo esalama. Alléluia. Amen. Jésus devant des difficultés et à souka et à liwa, devant la mort. Yesu liboso ya kufa. Peut-être yo peut combat devant la mort. Il t'est arrivé des situations où tu sens que la mort est devant moi. Il t'est aussi arrivé des situations où tu sens que tu es au bout, tu n'as plus de réponse, tu n'as plus de solution. Jésus est arrivé dans cette situation-là. La Bible dit il a associé ses frères. Il a pris Pierre et les deux fils de Zébédée. Restez avec moi, mes frères. Je suis en difficulté. J'ai des problèmes. Venez me soutenir. Si Jésus devait faire appel comme ça à des êtres humains, pourquoi toi tu négliges la puissance de la prière collective? Pourquoi quand tu as une difficulté, tu n'as pas besoin des hommes de Dieu pour t'aider? Pourquoi tu penses que tu te suffis à toi-même? Jésus a appelé les êtres humains en renfort de prière. En renfort de prière. Parce qu'il se sentait faible. Il était déjà fatigué. Il voyait la mort devant lui. La Bible dit qu'il est arrivé à un moment où il a commencé à prier. Les sueurs ont commencé à tomber. Mais ce n'était pas des sueurs. C'était des grumeaux de sang. As-tu déjà été affecté par un problème qui a transformé ta sueur en grumeaux de sang? Alléluia. Amen. Et là, Jésus dit quelque chose et je termine par là. Il dit à Dieu dans la prière, advienne que pourra. De toute façon, volonté n'a été. Ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Je clôture par vous dire, bien-aimé, qu'un enfant de Dieu est le fruit de la volonté de Dieu. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, quelles que soient les difficultés que tu peux connaître, à manger ou pas, une maison ou pas, je suis venu te dire ce matin, laisse que la volonté de Dieu se fasse. Alléluia. Amen. Que la volonté de Dieu se fasse. Vous savez, avec Jésus, il a dit à Dieu, non pas ma volonté. Parce qu'en réalité, si ça ne dépendait que de la volonté de Jésus en tant qu'humain, il aurait pris le large. Alléluia. Amen. Il allait fuir. Dit, et puis aux autres éléments. Tu es conscient qu'on vient te chercher, t'amener à la croix pour te tuer et tu... Alléluia. Amen. Si ça ne dépendait que de Jésus. Parce qu'il a prié, il a pleuré. Venez m'assister dans la prière. Pierre, le rôle Balali. Ils se sont endormis. Yesu s'appuyer na bango. Balali. Il rentre, il dit, ah, bandeko. Naza na problème bino bozo lala. Ngai Mutu azaka ka mutu. Mutu akoma nzambe te.
Alléluia. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite sur votre vie. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre travail. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre foyer. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre santé. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre maison. Que la volonté de Dieu soit faite sur vos enfants. Que la volonté de Dieu soit faite sur votre épouse. Que la volonté de Dieu soit faite sur votre mari. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était ça ma prière de ce matin. Quelqu'un a chanté. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est pour que ton cœur arrête de se troubler. Tout ce qui se passe, Dieu est là. Dieu va t'assurer. Si tu sais que tu es son enfant, il ne va pas t'abandonner. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu.